Bonjour à tous les internautes et bonjour à la jeunesse africaine. Je me permets de faire cette vidéo ce matin pour interpeller notre conscience sur des mots qui embrassent certains de nos pays. Nous avons l'habitude, pour avoir appris l'histoire, jeter le tort de notre misère sur, encore jeter la responsabilité de notre misère sur la traite négrière, le colonialisme, le néocolonialisme. C'est vrai, ces événements historiques ont justement tacheté le parcours de l'homme noir, c'est vrai. Mais nous pensons qu'il n'est pas temps, ou encore qu'il n'est pas toujours louable de rester dans le discours de la victimisation. Alors, ces derniers temps, nous avons écouté ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe au Sénégal et ce qui actuellement embrase le Cameroun. Je voudrais savoir pourquoi, en tant que peuple, en tant qu'humains qui doivent participer à la construction du monde, surtout à l'aide de la mondialisation, nous restons toujours dans la barbarie, dans la haine, dans la méchanceté, dans l'égoïsme à outrance. Et comment voulons-nous que les autres nous prennent au sérieux? Alors, je vais m'attarder sur mon pays, le Cameroun. Nous nous demandons toujours à qui profitent réellement ces tueries, à qui profitent ces emprisonnements, à qui profitent ces tortures. Depuis 2016, le pays traverse cette crise a versé autant de sang. Aujourd'hui, les larmes ne finissent pas. Nous venons encore de perdre une figure symbolique, emblématique de l'opposition au Cameroun. Et ceux de dirigeants, ou encore ceux qui nous gouvernent, restent dans leur position et chaque Camerounais qui essaie de défendre ce qui lui revient de droit est soit exécuté, soit emprisonné, soit il doit quitter le pays. Alors, l'histoire s'écrit toujours avec une encre indélébile. L'histoire est rebelle. L'histoire ne s'efface pas. Il est bien peut-être d'accumuler les biens de cette terre soit pour sa famille, pour ses générations, mais écrire l'histoire d'un pays ne se fait pas dans l'égoïsme. Ça se fait dans la justice, ça se fait dans l'équité, ça se fait dans la droiture. Pourquoi voulons-nous que notre pays continue à être vu de cette sorte? Pourquoi voulons-nous que des familles soient privées de leurs? Pourquoi voulons-nous que des hommes et des femmes soient emprisonnés et qu'ils finissent leur vie là-bas? Nous pensons qu'il est temps d'essuyer les larmes des Camerounais. Il ne se fait pas trop tard. Vous avez la responsabilité, oui, de convoquer le peuple à une réconciliation. Vous avez la responsabilité d'apaiser les tensions. La vie humaine est chère,
La vie humaine est sacrée. Et on ne décide pas d'en finir avec cette vie comme ça. Parce qu'il y a un être qui l'a créé. Et la décision lui appartient. Oui, notre voix, elle est trop petite pour être entendue. Mais en tant que Camerounais, en tant que celui qui connaît ce que Dieu veut de ce pays, nous ne saurons nous taire. Nous ne saurons nous taire. Nous invitons, nous interpellons en toute humilité ces dirigeants de s'arrêter un tout petit peu pour voir, pour examiner, pour écouter les cris des Camerounais. Ces enfants mineurs qui sont encore actuellement en prison, est-ce que leur vie profiteront à la leur, je dis à la vôtre? Est-ce que leur vie profiteront à celle de vos familles? On ne peut pas être aussi si méchant. On ne peut pas aussi tuer un peuple, étouffer un peuple, empêcher un peuple de respirer sur la terre de ses ancêtres. Le Cameroun ne peut jamais être une propriété d'un groupe d'individus. Le Cameroun, c'est la terre de nos ancêtres à nous tous. Pourquoi donc vouloir à ce que les autres se sentent toujours rejetés, qu'ils vivent toujours avec la peur, qu'ils vivent toujours avec les inquiétudes? Quelle histoire voulons-nous laisser à nos générations? Vous avez accumulé les biens, mais vous pouvez aussi, ne serait-ce qu'un tout petit peu, laisser le bas peuple vivre paisiblement. La justice ne consiste pas à vouloir toujours se donner raison pour se maintenir. La justice, c'est aussi de considérer les intérêts de l'autre. Chers dirigeants, chers hommes de Dieu, le temps est venu pour une pause. Le temps est venu pour que les larmes des Camerounais cessent de couler. Le temps est venu où vous devez prendre quelques minutes de silence pour comprendre, pour apaiser, pour examiner, pour ramener l'ordre, pour ramener la paix. Partageons cette vidéo. Écoutons-la et que Dieu nous donne de comprendre ce qu'il veut pour notre pays.